Esprit qui plane sur les eaux, apaise en nous les discordances, les flots inquiets, le bruit des mots, les tourbillons de vanité, et fais surgir dans le silence la parole qui nous recrée. La première lecture est tirée du livre de la Genèse. Nous sommes au chapitre 6. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles, les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même les oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Le récit du déluge est un texte qui est un texte très long, compliqué. Nous nous posons parfois la question : est-ce que c'est un mythe, une légende ou un événement historique ? Je ne m'appesantirai pas longtemps là-dessus. Il est vrai que certains événements climatiques et historiques ont été à la base de ce récit. Cet événement a également influencé un certain nombre de mythologies anciennes, en particulier à travers le texte de Gilgamesh. Mais la Bible va comprendre qu'à travers cet événement, il y a surtout un grand enseignement spirituel pour nous à retenir. Ce n'est pas un événement uniquement du passé. Pour chacun d'entre nous, nous comprenons bien que ce texte va nourrir profondément notre vie spirituelle. Alors, contrairement au mythe de Gilgamesh, le texte dit clairement que Dieu est l'unique, que le déluge n'est pas venu, comme dans le mythe de Gilgamesh, à cause d'un caprice des dieux, mais à cause du péché des hommes. Alors, le texte commence immédiatement par cela. La cause du déluge, c'est la corruption universelle. Ne voilà-t-il pas que l'homme qui est libre s'est séparé de Dieu? L'homme qui est libre s'est séparé de ses frères. C'était le texte de Caïn et Abel que je n'ai pas lu et commenté jusqu'au bout hier. Et à partir de ce moment-là, le péché n'a pas cessé de se répandre dans le monde. Dieu a voulu l'homme saint, l'homme a voulu l'homme juste. Dieu veut détruire le péché, il veut le détruire jusqu'à la racine, et ce qui commence avec Noé va finalement trouver son aboutissement avec le Christ. Alors, que nous dit le texte ? Le texte nous dit que Dieu va choisir un homme qui porte le nom de Noé. Alors, en hébreu, cela veut dire à la fois la tranquillité, mais également la miséricorde.
On ne sait pas grand-chose de cet homme, sauf qu'il est juste. Être juste dans la Bible, c'est finalement le plus beau qualificatif que l'on peut donner à un homme. Il se laisse ajuster à la volonté de Dieu. Saint Joseph sera lui aussi un homme juste. Oh, mais il y avait peut-être d'autres hommes qui étaient justes à ce moment-là. Pourquoi choisir Noé? Le texte ne nous le dit pas, mais nous introduit dans une spiritualité qui est celle de l'élection, c'est-à-dire du choix. Dieu choisit des hommes, il choisit des femmes pour telle et telle mission. Pour quelle raison? C'est le choix de Dieu et nous ne le savons pas, et pour cela nous devons lui faire profondément confiance. Les hommes et les femmes qui sont choisis pour telle ou telle mission ne sont pas forcément ceux qui sont les plus grands, les plus forts, peut-être même pas les plus saints, mais ce sont ceux que Dieu a choisis pour cette mission et nous devons leur faire confiance. Ainsi donc, Noé avait un certain nombre de charismes. Faisons confiance à ceux qui ont un certain nombre de charismes et nous savons que lorsque Jésus a choisi les apôtres, il n'a pas choisi ceux qui étaient les meilleurs, mais ceux qui avaient le plus de charisme. Alors vient le temps de construire une arche. Alors le texte d'aujourd'hui, la péricope choisie par la liturgie, nous a fait sauter quelques détails qui nous paraissent peut-être un peu fastidieux, mais regardons ce terme d'arche. On le retrouve, l'arche, en parlant du couffin de Moïse. Mais surtout, lorsque nous entendons l'arche, nous pensons à l'arche d'alliance. Et lorsque nous regardons plus profondément le texte biblique, nous apercevons que cette arche a exactement le plan et les dimensions du temple de Jérusalem. Ainsi donc, que veut nous dire le texte? Au milieu du monde qui est l'époque, le monde juif, à l'époque où a été écrit ce texte, le monde vit dans le péché, mais pour être préservé du péché, il faut se rendre dans l'arche. Qu'est-ce que l'arche? Le temple de Jérusalem, où Dieu protège, où Dieu envoie sa sainteté et donne tous les moyens d'éviter d'être corrompus. Nous avons bien compris que ce texte nous renvoie immédiatement à notre vie chrétienne. Pour nous, l'arche, ce n'est pas le temple de Jérusalem. L'arche, c'est l'Église. L'Église qui est au milieu du monde, l'Église qui est au milieu des perversions, l'Église qui est parfois au milieu du péché, mais l'Église qui justement nous permet de ne pas être corrompus par le péché, nous permet de garder la vie, nous permet d'être gardés dans la sainteté, et à ce moment-là, nous sommes guidés, nous aussi, par ce que Dieu a choisi. Puis le texte continue en nous disant, en nous parlant des bêtes qu'il faut garder, non garder, des purs et impurs. Ce qu'il faut avoir en grand nombre, ce sont les bêtes qui peuvent être gardées pour les sacrifices qui seront offerts dans le temple de Jérusalem. Car effectivement, les sacrifices dans le monde juif étaient ce qui donnait le pardon des péchés, ce qui permettait de se rapprocher de Dieu. Nous-mêmes chrétiens, nous n'avons plus à offrir des sacrifices, nous avons à vivre du sacrifice unique, de l'agneau de Dieu qui est le Christ. Et c'est ce sacrifice qui nous donne la vie. Ainsi donc, nous comprenons que ce texte de la Genèse est une des plus belles annonces de tout l'Ancien Testament du mystère de l'Église. L'Église est cette petite arche, ce petit bateau qui est au milieu des flots, au milieu du péché. Nous sommes dans cette Église particulièrement soignée par le Seigneur, protégée, et dans cette Église, il y a le sacrifice du Christ dont nous faisons le mémorial dans chaque Eucharistie.
et qui nous donne la force de lutter contre le péché. Que ce texte du livre de la Genèse nous donne un amour débordant pour l'Église et que nous puissions vraiment ancrer au fond de notre cœur que nulle part ailleurs nous ne pourrons trouver la vie que dans cette Église. Bonne journée à tous et que le Seigneur vous bénisse.